Dans cette vidéo, nous allons voir si Ecosia, le navigateur internet, plante vraiment des arbres. La première information à noter est que lorsque vous allez sur ecosia.org, vous avez un compteur du nombre d'arbres plantés par la communauté juste ici. Évidemment, il est à noter que ce compteur est un compteur automatique. Vous le voyez, il est incrémenté de 1 à peu près toutes les secondes. Et si on va inspecter le code, on voit très bien comment ça fonctionne. Et bien tout simplement, c'est un compteur classique en HTML qui est incrémenté sûrement avec un temps de rafraîchissement prédéfini. Ce compteur n'est donc pas corrélé et connecté directement au nombre d'arbres qui sont plantés en temps réel, mais ça, on aurait pu le deviner. Il s'agit a priori d'un compteur qui est basé sur une moyenne d'arbres plantés sur un temps donné, et donc qui permet de trouver combien d'arbres sont plantés par seconde. Maintenant, pour avoir plus de détails sur combien d'arbres sont plantés par Ecosia en fonction des revenus qu'ils génèrent, on peut aller voir comment Ecosia fonctionne en allant juste ici dans le menu, et on voit que tout simplement, plus vous faites des recherches sur le web, plus vous générez des revenus publicitaires, et ces revenus publicitaires servent en partie à planter des arbres. Donc à noter qu'utiliser Ecosia vous exposera tout de même à des publicités de la même manière que vous aurez sur Google, sauf que les revenus générés serviront en partie à planter des arbres. Pour avoir le détail des arbres plantés, nous allons voir le rapport financier d'Ecosia. Comme vous voyez, pour juillet 2022, eh bien, Ecosia a généré 3,1 millions d'euros et a financé 4,6 millions d'arbres. Dans le détail, on voit que sur les 3,1 millions d'euros, eh bien, c'est 1,4 million qui ont été utilisés pour planter des arbres. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est bien une partie des revenus qui sont utilisés pour planter des arbres. Encore une fois, on aurait pu s'en douter parce que forcément, un moteur de recherche a des coûts de fonctionnement, par exemple des salariés, des coûts serveurs, etc. Et d'ailleurs, c'est détaillé juste ici avec les impôts, les coûts d'exploitation, mais également des coûts marketing. Comme vous pouvez le voir, Ecosia dépense quasiment 100 000 euros par mois de coûts marketing pour se faire connaître. Ils ont ensuite à peu près 350 000 euros d'investissement vert qu'on va mettre dans la même catégorie des arbres. Et en faisant ce petit calcul, eh bien on voit qu'avec 1,4 million plus 355 000, on se retrouve à 1,7 million de dépenses vertes, ce qui fait un peu plus de 50% des revenus totaux générés par mois par Ecosia. Donc on peut dire qu'Ecosia dépense à peu près 60% de ses revenus pour planter des arbres. D'ailleurs, on peut également faire le calcul de coût pour planter un arbre. On prend donc le coût pour planter les arbres, en l'occurrence 1 million, 4, etc. Et on divise par le nombre d'arbres plantés, 4 millions 6. Et on voit donc que le coût pour planter un arbre est à peu près de 30 centimes. Maintenant, comment est-ce que Ecosia plante les arbres? Est-ce qu'ils vont eux-mêmes mettre la petite graine dans la terre? A priori non. Et pour ce faire, on peut voir juste ici dans l'article du Monde que c'est écrit qu'Ecosia reverse de l'argent à des programmes de plantation d'arbres dans plus de 16 pays. Donc il faut noter que si vous faites une recherche internet en France, eh bien évidemment un arbre ne sera pas planté en France mais autre part dans le monde. On imagine également que ces associations ont également des coûts de structure et que donc l'argent reversé par Ecosia à ces associations ne va pas servir entièrement à financer des plantations d'arbres, mais vont financer l'association dans sa globalité. Donc là, c'est au compte-gouttes. Certaines associations sont sûrement très bien, d'autres sont peut-être un peu moins bien gérées. Pour terminer, il est intéressant de s'intéresser à l'impact environnemental d'Ecosia. Et comme on peut le voir juste ici, en fait, Ecosia est basé sur le moteur de recherche de Microsoft, qui est Bing. Et par exemple, en comparant à Google, on peut voir que Bing utilise un petit peu moins d'énergie renouvelable. Donc ça permet de nuancer un petit peu tout ça. Pour terminer, Ecosia est certifié B Corporation, qui est un label donné à des entreprises qui répondent à certains standards éthiques et environnementaux. Comme on peut le voir, il y a à peu près 5300 entreprises qui sont certifiées B Corporation, dont l'entreprise Nespresso, ce qui permet encore une fois de nuancer un petit peu l'utilité de ce label. Donc pour conclure, eh bien oui, si vous utilisez Ecosia, ça va en partie planter des arbres, mais il faut que vous cliquiez et utilisez des publicités, parce que si vous faites juste des recherches avec Ecosia mais que vous générez aucun revenu, eh bien aucun revenu ne seront utilisés pour planter des arbres. De deux, les revenus qui sont utilisés ne vont pas servir à 100% à planter des arbres, mais vont servir également à financer les coûts de fonctionnement, de marketing et les impôts d'Ecosia. Et enfin, c'est pas Ecosia qui plante directement les arbres, mais les associations qu'Ecosia va financer. Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker la vidéo, et on se retrouve pour plus d'astuces et de tutos en 1 minute.